Il a dit c'est regrettable, c'est dommageable. Pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce qu'il n'y a aucun de ces ministres, aucun de ces hauts commis de l'État qui vit les mêmes conditions et qui accepterait les mêmes conditions. Donc c'est inacceptable de traiter d'autres compatriotes qui par ailleurs sont attendus parce qu'ils font un travail. Ça n'a aucun sens que quelqu'un travaille et ne soit pas payé. Et toutes les explications très compliquées qu'on convoque là n'ont aucune place. Puisque si les gens sont en fonction, on suppose qu'ils ont la compétence, et on leur a donné le temps, parce que c'est des problèmes qui deviennent maintenant structurels. On pouvait comprendre ça sur 2-3 années, parce qu'il y a peut-être des transitions en cours, en termes de modèle, en termes de gestion administrative, etc., etc. Mais quand ça devient aussi grave, quand ça génère autant d'injustices, à une telle échelle, c'est inacceptable. Ça veut dire qu'il y a un grave dysfonctionnement. Maintenant, quand on parle de tension de trésorerie, mais laissez-moi rire. Il n'y a pas de tension de trésorerie quand il faut construire des stades. Il y a des tensions de trésorerie quand il faut construire les hommes et les femmes qui vont bâtir la société de demain. Quand il faut alimenter les personnes par qui justement le pays tient. Parce que moi, je peux vous dire toujours, quand je visite certaines zones du nord-ouest et du sud-ouest, l'extrême nord, quand je fais des études sur les raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes basculent dans les groupes armés non étatiques, là. Mais la différence que je vois, en dehors du fait que j'ai peut-être de meilleures conditions de vie, avec les autres jeunes Camerounais qui finissent par basculer, c'est que moi j'ai reçu une éducation qui fait que même si je manque du minimum pour vivre, on m'a programmé par l'éducation à aimer mon pays, à adhérer à un certain nombre de valeurs. Et l'acteur qui permet ça, c'est l'enseignant, de la maternelle à l'université. Donc pour moi, j'estime que c'est absolument inacceptable. C'est quelque chose sur laquelle, quand je vois les communiqués au sorti des concertations entre guillemets qu'il y a eu avec les représentants du mouvement OTS, je dis que mais ça, on marche sur la tête. Parce qu'en principe, chaque année, on voit des budgets. D'où vient-il qu'il n'y ait pas la programmation de tous ces aspects-là? Depuis 10 ans. Surtout qu'on s'endette. Mais vous vous rendez compte qu'il y a quelques 3-4 années, on allait s'endetter de 75 milliards pour des trucs qui n'ont pas duré 4 mois. Les jouets là, les notebooks là. Et pendant ce temps, vous savez, les gens qui ont 28 ans, 10 ans, sans salaire, ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Donc dans un pays normal, si on avait un vrai président, pas un fantôme, pas quelqu'un d'invisible, d'inaccessible, non, des têtes tomberaient. Mais les enseignants, je parle du sérieux, il y a des objectifs, non? Les enfants, s'ils n'ont pas 10 de moyenne, n'ont pas 12 de moyenne, ils ne passent pas la classe supérieure. D'où vient-il que ceux qui coordonnent ces ministères n'ont pas des objectifs aussi, on ne les note pas? Par exemple, en termes de réduction du temps d'entrée en solde à 100%, si les ministres, que soit un ministre ou tous ces ministres ensemble, n'arrivent pas à atteindre les objectifs, mais qu'ils foutent le cap. Ils ne sont pas les seuls. On est quand même 25 millions de personnes. Les systèmes. 25 millions de potentiels ministres, Franck Essy, c'est une parenthèse. Le cerveau, non, 25 millions de cerveaux qui peuvent réfléchir. Je crois que, franchement, il y a des choses que, ce n'est qu'avec ces grands profs-là et ces grands ministres-là, avec les grosses vestes, ils sont en avant sur tout. Ils ont les dernières vestes, ils ont les dernières voitures, ils ont les derniers téléphones, mais ils ont des systèmes de gestion du pays qui ramènent à 1960. C'est ça qui est terrible. Lui, il est là en France, il dit qu'il signe son truc le 23, il a son salaire. Mais ceux-là font quelle magie pour que ce ne soit pas possible au Cameroun? Puisqu'on va souvent copier les systèmes là-bas. On a beaucoup de missions d'études, etc. Vous étudiez quoi là-bas? Donc à un moment, il ne faut pas entrer dans trop de détails et machin. Ces gens, s'ils ne sont pas capables, faisons même méthode radicale, allons comme au privé. Faisons un appel d'offres. Quels sont les gens qui sont capables de résoudre ce problème sur 2 ans? Apportez-nous des solutions informatiques, logicielles, etc. Vous verrez que au niveau national, au niveau international, il y aura des solutions. Et ça ne peut pas être une affaire d'argent. Parce que même s'il faut payer les enseignants en s'endettant, voilà les endettements qui ont un sens. Pas pour construire des stades. On veut s'endetter pour construire les ingénieurs, la matière humaine qui va créer la richesse de façon illimitée. Parce que c'est la principale richesse d'un pays, c'est des personnes bien formées. Donc moi je pense qu'on blague. Moi je soutiens à 1000%. Non, tu ne peux pas dire qu'on blague. On blague si nous discutons ici, c'est bien parce que c'est une question. Moi je ne parle pas de vous, je parle des gens qui sont en charge. Le problème avec le Cameroun, et qui montre qu'il n'y a même pas de débat public, c'est que nous qui sommes là, on décide quoi là? Normalement, on devrait avoir les responsables de ces programmes-là autour de la table, avec les responsables des enseignants, et qui disent aux Camerounais ce qu'ils sont en train de foutre comme travail. C'est ce qu'on a voulu. Qu'est-ce qu'il y a de mystique là? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est la physique quantique pour arriver à payer les gens qui travaillent.
leurs enfants peuvent travailler comme ça. C'est inacceptable. Il n'y a même pas de débat. Et si quelqu'un justifie qu'il ne peut pas résoudre, mais qu'il dégage. Lançons un appel d'offres, la demandons aux gens. Est-ce qu'il y a des Camerounais qui ont des solutions à ce problème? Vous verrez qu'il y a des solutions. Donc, la seule explication de cette affaire, c'est que ça cache en fait une vaste mafia. Justement, Dans laquelle maintenant on peut commettre des injustices et assurer à des privilégiés certaines choses.